Bonjour. Je vais vous lire aujourd'hui le texte en fait d'une jeune fille qui en a bavé pour être là où elle en est aujourd'hui après tellement d'humiliation de la part de ses condisciples dans son enfance, dans son adolescence, jusqu'à devenir la femme qu'elle est devenue à l'âge de 24 ans. Je vais donc vous réciter ces mots pour que vous entendiez d'où elle vient et ce qu'elle a compris de la vie et ce qu'elle souhaite en fait devenir contre, j'ai envie de dire, ceux qui n'ont pas cru en elle. En primaire, on m'appelait le singe. Un jour, dans la cour, j'avais peut-être 9 ou 10 ans. Les garçons de ma classe m'ont plaqué au sol, ont levé mon pantalon de gym et ont crié: «Hé les gars, venez voir, elle est poilue comme un singe.» En première secondaire, les garçons de ma classe, d'autres que ceux de primaire, ont dessiné une caricature de moi, reconnaissable aux cheveux bouclés. C'était un dessin de moi, barbe de 30 centimètres, poils sortant de tous les vêtements qu'il m'avait dessinés. En grand titre de ce dessin, Bougnoul. D'abord mise au tableau pour m'humilier devant tout le monde, elle a ensuite été glissée dans mon sac pour que j'imprime bien l'information. Bougnoul, c'était forcément moi. Il n'y avait que moi, comme arabe, dans la classe. Nous n'étions que 2 sur les 300 premières de l'école. Tout au plus 5 ou 6 sur le millier d'élèves inscrits au collège. En deuxième, les vendredis et les samedis soirs, quand j'étais chez moi, tranquillement en train de ne déranger personne, je recevais des appels masqués. Si je décrochais, j'entendais 5 ou 6 voix. Derrière, je savais que c'était qui me disaient que je pouvais mourir et qu'un macaque, ça devait se laver, un peu plus qu'une fois par an. Si je ne décrochais pas, on laissait sur mon répondeur le même genre de message. En quatrième, en voyage scolaire à Londres, je me retrouve assise tout à l'arrière du car pour le premier trajet. Peut-être 7 ou 8 heures de trajet en tout, pendant lesquelles j'ai inlassablement entendu les 3 garçons assis derrière moi détailler chaque partie de mon corps pour dire à quel point ça devait être dégoûtant de baiser une arabe et qu'il faudrait les payer cher pour toucher la bougnoule avec un bâton. Les insultes ont continué tout le séjour, à tel point qu'au bout de 48 heures, j'ai supplié le professeur accompagnateur de me laisser rentrer en Belgique. En cinquième, avec très peu de force mentale, j'ai dû faire face à un racisme beaucoup plus insidieux, beaucoup plus douloureux. Les critiques sur le physique duraient depuis près de 8 ans. Je m'étais faite à cette idée, puis j'ai distinctement entendu en classe de néerlandais 2 personnes dire derrière moi: «Tu penses que ça peut réussir dans la vie, un arabe?» Et trouver la réponse presque aussitôt: «Jamais de la vie. Elle ira au CPS, comme tous les autres. Elle ne réussira jamais d'études.» Je l'ai très mal pris, surtout que mes résultats en classe écrasaient largement leurs points. Je sais que les points ne veulent rien dire, mais ils étaient probablement un bon indicateur que rater mes futures études était assez peu probable. Toujours en cinquième, les attentats éclatent, la montée de Daesh fait rage, et on me demande droit dans les yeux, en plein cours d'histoire, si mes parents sont membres de Daesh. Le lundi suivant les attentats de Charlie Hebdo, aucun cours n'est donné normalement. Tous les professeurs pensent bon de mettre ces terribles événements à la une des cours. C'était sans compter sur le fait que ces journées post-attentat allaient se transformer en mon baptême du feu de la plaidoirie. J'ai dû répondre à des assertions aussi folles que: «Excuse-toi au nom des musulmans qui ont tué ces journalistes. Vous avez tous le gène de la violence et la barbarie en vous. Vous ne devriez pas rester ici, retournez dans votre pays. Ne gâchez pas nos vies à nous.» Retourner où? Je ne le sais toujours pas. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai servi la solidarité communautaire ici, on était enfin alors que les préparatifs
préparatifs de nos festivités de dernières années battent leur plein, je tente d'apporter mon aide à l'organisation périlleuse de grands moments pour quelques 257 personnes. Cette organisation vire au cauchemar puisqu'en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, les sales dictateurs et autres Oussama Ben Laden, Oussama Ben Touabi pleuvent. Mon corps n'en peut plus de ces 10 ans de racisme exacerbé. Je tombe malade et en profite pour abandonner absolument tous les projets dans lesquels je suis investi. Tout mon corps me fait souffrir. Pour décrire ces années, je n'ai qu'un mot. De l'injustice à l'état pur. Et aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire à toutes ces personnes qui ont porté haut les couleurs du racisme et du harcèlement moral que l'injustice infligée s'arrête ici. Je prête aujourd'hui serment pour me porter volontaire à la défense de tous ces gens qui, comme moi, ont besoin d'obtenir justice et de ne pas laisser les infractions subies impunies. Je dédie le premier jour du port de ma toge, symbole de ma plongée dans le monde de la justice, à toutes ces personnes qui ont, bien malgré elles, fait mûrir en moi le goût de la justice. J'espère que de là où elles sont, elles prendront conscience de ces atrocités. Un jour peut-être. Désormais médecin, juriste, ingénieur, professeur, chauffeur, je n'ai pas de doute sur le fait qu'ils et elles pratiquent correctement leur métier. Qu'elles ne doutent pas non plus, j'ai juré aujourd'hui sur la Constitution que moi aussi, je pratiquerai le mien avec la plus grande rigueur qui soit. Sophia Stické Touabi, jeune avocate. Voilà, j'avais envie de vous partager un texte, plutôt des mots, venus de très loin, d'une enfance, d'une adolescence, d'une jeune adulte en fait qui a eu à subir le racisme, à trop confondre finalement ce qu'est une personne et ce que veut éventuellement nous inculquer la religion de certaines personnes à ne pas confondre. Donc, je remercie en fait cette jeune femme du parcours qu'elle a pu vivre en tant qu'adolescente, du parcours douloureux qui était le sien. Et je lui souhaite, puisque moi aussi, depuis des années maintenant, je suis avocat, je lui souhaite bienvenue dans cette profession et je lui souhaite de pouvoir exercer son métier avec empathie, compassion, bienveillance, dans l'intérêt des uns et des autres, sans le racisme qui lui était, j'ai envie de dire, inculqué, qui visiblement ne l'a pas atteint au point de perdre foi dans l'humanité. Bienvenue à toi.